Alors, voici une petite formation sur pic-collage. À quoi sert pic-collage? C'est pour faire des montages de photos, soit des photos que vous avez prises ou des photos que vous avez téléchargées, exemple de Tupperware. Puis vous pouvez même inclure des petits vidéos, des petits boomerangs pour animer votre pic-collage. Donc, c'est cette application-là ici. On clique dessus, on tombe sur cette page. On va aller sélectionner Grids, OK? On tombe tout de suite dans notre album photo. Donc, exemple, on va aller partager mon souper d'hier. Donc, j'ai fait même une petite vidéo de 15 secondes, la préparation, le résultat final. Et ici, je viens cliquer sur le crochet qui indique que j'ai 4 photos de sélectionnées. Par défaut, ça va faire ça, mais ils sont toutes cachées ici. OK? Fait qu'on peut librement aller les placer comme on veut. OK? Comme, je ne vous ferai pas, mais vous allez voir comme ça. Parce que là, on est dans disposition. Sinon, allez sélectionner une disposition qu'on aime. OK? Donc, exemple, je vais essayer celle-là, voir. Ah, non, c'est trop petit les photos. Tiens, peut-être celle-là, ça peut être intéressant. Ah oui, on voit bien comme ça. Puis, on peut même jouer sur la largeur. Tu sais, admettons, on aime cette disposition-là, mais on veut mettre plus d'importance au résultat final, par exemple. OK? Bien, je peux aller modifier ça comme ça. OK? Même chose avec même une vidéo. Oups, excusez, on peut faire ça comme ça. Vraiment le fun. Admettons que c'est la disposition que je choisis. OK? Il y en a plein. On s'amuse. OK? Il les place pour nous. C'est ça qui est le fun. OK? Mais, admettons celle-là. Celle-là, ça peut être le fun. Je vais faire ça comme ça. Je monte juste pour voir l'extra-chef. Pas besoin de voir ma face. Ça, c'est le bon ordre. Mais admettons, je voudrais déplacer ça, mettre dans un autre ordre. On a juste à faire ça comme ça. OK? Fait qu'admettons, c'est ce que je privilégie. Est-ce que je vais avoir un fond blanc? Par défaut, c'est blanc. Ou un fond de couleur. OK? Je peux aller sélectionner une couleur. Je peux même sélectionner un motif. OK? Comme on veut. Admettons que je choisis ce motif-là. C'est parfait. Je fais le crochet. Ensuite de ça, on veut rajouter du texte. La base, c'est pas mal ça. Je vais faire macaroni chinois. OK? Je peux même faire Enter sur une deuxième ligne, Intelli, pour dire que c'est fait dans l'Intelli multicurseur. Admettons qu'on se limite à ça. Là, la dernière fois que j'ai utilisé mon pic-collage, ça l'a comme gardé l'écriture et le fond, OK? Parce que c'est ça que j'avais choisi dans un dernier pic-collage. Mais si c'est pas ce que je veux, je vais cliquer dessus. Je vais aller faire « Éditer ». Ici, dans le T, je peux venir choisir une toute autre typographie. Admettons, je prends celle-là ici, OK? Admettons que je veux changer la couleur de mon écriture. Bien, la lettre A ici, je peux venir changer pour mettre, admettons, rouge, jaune, bleu, vert, peu importe. Même chose, si je ne veux pas avoir de fond de couleur, bien, je viens juste sélectionner ça ici. Pas de fond de couleur. Ou bien un tout autre fond de couleur. Admettons, je mets vert pour le fun. OK? Pas très cute, là, mais c'est juste pour l'exemple. Et là, je peux venir faire ce que je veux avec mon texte. Le déplacer, l'agrandir, aller le mettre sur plus petit de même, OK, et voilà. Fait qu'admettons que c'est le final, ben on fait Done, tout simplement. Fait qu'à la base, c'est ça. Là, si vous voulez être un peu plus fancy puis vous amuser, ben vous pouvez rajouter griffonnage. Fait que ça, vous utilisez votre doigt comme crayon pour aller ajouter des choses, OK. Wow! Vous pouvez faire ce que vous voulez, OK? Si vous n'aimez pas ça, vous enlevez tout simplement. Hop, comme ça ici. Et c'est avec ce petit bidule-là ici qu'on va changer la pointe, la grosseur dans le fond de notre crayon, OK? Avec la pointe. On va enlever le X, voilà. Collected animation, j'ai jamais utilisé ça. Image web, non, parce que je vais aller chercher d'habitude d'abord. Texte, on le fait. Autocollant, si vous voulez trouver des petits trucs sympathiques, je ne sais pas s'il faut la version pro pour ça ou de base, ça va. Mais admettons que je veux rajouter une petite flèche. Je vais sélectionner mon petit autocollant, encore avec la flèche en haut. Puis là, je peux aller faire tiens, comme ça, résultat, tadam! Voilà. Puis je pense que je peux même, si je clique dessus, changer la couleur. Je peux-tu? Non, je peux pas. Mais je peux aller changer sa position, puis même la rotation. Comme, regardez, hop, on vient de flipper. Prise 344. Alors, montage vidéo. Tiens, mes bols vintage. Toc, toc, toc. Voilà. Je viens les mettre comme ça pour le fun. Je veux-tu un petit fond quétaine? Ah ouais, donc un petit fond quétaine. Un petit fond quétaine. J'en trouve pas de fond quétaine. Tiens, un petit picoté. Oh, ça fait vintage, mon ami. Là, je veux dire, OK, texte.
Vintage Tupperware. Woohoo! Enter comme ça. Je vais le placer où je veux. Et puis, je décide de rajouter une autre photo parce que là, Vintage Tupperware, on les a justement en promotion ici. Hop! J'avais oublié, mais là, en c'est laid, ça, comment je fais? Bien, je vais sélectionner une autre superposition d'images, comme ça. Ah, tiens! Vintage Tupperware. Puis là, tiens, je vais rajouter nouveau look. Mais là, j'aime pas vraiment la typo. Fait que je vais cliquer mon doigt, éditer la typo. Le T pour typo, je vais aller mettre celle-là. Ah ouais, celle-là, c'est plus le fun. Ou celle-là, ah, celle-là, ça fait plus moderne. Je vais le laisser avec ça, mais je ne veux pas mettre de fond. Je vais le laisser blanc. Non, ça, c'est pour la typo, je vais le mettre noir. Puis, je vais mettre le fond ici. Hop, pas de fond. Ou fond blanc. OK, fond blanc, c'est que ça va juste aller par-dessus comme ça. Mais si je ne mets pas de fond, ça va être comme ça. OK? Donc, on va y aller comme ça ici. Est-ce que ça me plaît? Non. Celle-là, je pense que j'aimerais mieux le mettre ici. Non, celle-là, c'est mieux comme ça. Parfait. Vintage Tupperware, je ne l'aime pas lui non plus. Je vais aller le changer. Typo. Vintage. Qu'est-ce qui fait vintage dans ma typographie? Celui-là? Ah, celui-là. Ça fait genre typewriter de l'époque. J'aime pas le vert. Je vais faire éditer la palette de couleurs. Le fond. Je vais aller mettre pas de fond. Ou tiens, un petit fond. Non, c'est pas beau. Pas de fond. En blanc, je pense que c'est mieux. Ah oui, vintage. Là, mon Tupperware, il n'est pas écrit comme il faut. Alors, je vais mettre un T majuscule. Tupperware, comme ça. Hop. Voilà. Je peux même mettre le plus comme ça ici. Et puis, déplacer ma photo. Mettre comme ça. Mon montage est terminé. Je fais Done. Voilà, et j'enregistre. Et c'est fait. Tada! Si je vais dans Photo, récent, il est là. Alors, je peux le publier. Je vais vous montrer comment faire un pic-collage pour une feuille de tirage. Je vais sur l'application. Je vais aller faire Grids. OK? Et vous pouvez aller sélectionner l'image de votre feuille de tirage. OK? Je vais prendre la dernière, moi, que j'ai faite ici, qui n'est pas vide, mais c'est pas grave, vous allez comprendre le principe. Admettons que cette feuille-là, elle est vide, j'ai pas de nom dessus, c'est la même affaire. Là, elle est tout petite. Si je fais Auto, ça va automatiquement la remplir sur une feuille comme ça. OK? Donc là, vous voyez que j'ai déjà des noms d'inscrits parce que c'est comme une image, c'est comme une photo de ma feuille de tirage avec les noms. Mais là, j'ai d'autres noms à ajouter, par exemple. Fait que je vais aller faire texte. Je vais aller mettre test, OK, pour le fun. Et glisser les noms aux cases appropriées. Admettons, test 2, OK. Puis là, je peux venir jouer avec la grosseur, comme ça. OK, venir étirer le nom s'il faut. Puis je vais aller faire ça comme ça. Une fois que j'ai terminé, tu vois, ça, c'est trop gros. Je vais le baisser comme ça, hop, en utilisant la petite flèche, elle aussi, un petit peu. Voilà. Une fois que c'est terminé, je vais faire Done, enregistrer, et voilà, le tour est joué. Crochet, je reviens à la page de départ. On va aller voir dans mes photos. Et on voit qu'elle est ici, test 2. Et c'est cette photo-là que je vais partager sur mon Facebook, par exemple. Admettons qu'on a des nouveaux noms qui s'ajoutent. On a deux possibilités. On retourne dans Pic-collage. On peut soit retourner dans Mes collages. Ça va sortir tous vos collages que vous avez faits dans le passé. OK? Partir d'ici, faire Modifier, puis continuer d'ajouter des noms. OK? La seule affaire de ça, c'est que quand c'est petit sur votre téléphone, ou comme là, qu'il y a beaucoup de noms puis c'est tout tassé, bien des fois, on en déplace un. Ah non, c'est juste ça ne marche pas. OK? Fait que c'est à vous de voir. Ça, c'est une option de partir toujours puis de rajouter. OK? Je vais faire Done. Enregistrer encore une fois. Avec le crochet. Sinon, OK, c'est d'aller dans, dans Pic-collage. On va dans Grids et on repart de la dernière image. Fait que je vais partir de cette dernière image-là. Je vais faire Auto,
comme ça. Puis là, vous voyez, je suis partie de test 3. Fait que ça, là, si j'essaye de les bouger, c'est toute l'image qui bouge. C'est pas les noms individuels parce que tout ça, c'est une grosse image. Vous comprenez? Fait que je vais juste le remettre à automatique. Et là, on repart avec texte et on fait ce qu'on veut avec texte, mais au moins, tous les autres noms ne bougent pas. Fait que moi, je préfère fonctionner comme ça, toujours partir de la dernière image et puis en créer une nouvelle. Tout simplement. Fait que super le fun pour les feuilles de tirage. Et si on va voir dans mes photos, on voit que mon dernier, il est là.